TCK, c'est plus fort que toi. Bonjour à tous, ici Arnaud, le programmeur de The Cursed Knight. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous avons réalisé l'effet de perspective des stages moto. Cet effet de profondeur est un classique de l'ère 16 bits et est utilisé dans de nombreux jeux comme Street Fighter 2, Batman et Robin, ou encore Toy Story. La Mega Drive est capable de réaliser un scrolling horizontal de 3 manières différentes. L'écran en entier, par bande de 8 pixels et par ligne. C'est ce dernier mode qui va nous intéresser aujourd'hui. En effet, chaque ligne bouge à sa propre vitesse. Les lignes rapides sont perçues par l'œil humain comme proches de nous, tandis que les lignes lentes sont perçues comme éloignées. Partons d'un dessin en perspective. Cette perspective est convaincante grâce aux droites obliques qui semblent venir vers nous sur la route. On remarque dans notre exemple que ces droites obliques sont espacées de 20 pixels pour les lignes du haut et de 40 pixels pour la ligne du bas. La première étape est de construire cette image. Comme elle va être déformée par la Mega Drive, et ce toujours de la même manière, il faut qu'elle soit construite procéduralement, c'est-à-dire par un ordinateur. En effet, un humain, à main levée, n'arrivera pas à respecter l'écart entre toutes les droites obliques, et ce au pixel près. On part donc d'une image avec quelques bandes dessinées en perspective, et on duplique chaque ligne afin de remplir l'image en entier. Dans un jeu vidéo, l'unité de temps est la frame. Si votre jeu tourne à 60 frames par seconde, alors une frame dure 1/60 de seconde. Cela représente 17 millisecondes environ. L'idée de cet effet de perspective est qu'en se déplaçant, les nouvelles droites obliques viennent prendre la place des anciennes, et ce à l'infini. Rappelez-vous de comment est construite notre image. Les lignes du haut sont espacées de 20 pixels, tandis que celles du bas sont espacées de 40. Au centre, c'est proportionnel. Il faut donc, lorsque la ligne du haut s'est déplacée de 20 pixels, que celle du bas se soit déplacée de 40 pixels. Évidemment, toutes les lignes intermédiaires doivent s'être déplacées en proportion. Par exemple, la ligne du milieu, entre 20 et 40, s'est déplacée de 30 pixels. Si l'on ne fait rien de plus, on va avoir un problème. En effet, la Mega Drive est une console ancienne, dont la mémoire vidéo est extrêmement limitée, et on ne peut stocker une image infinie en mémoire. La Mega Drive a en mémoire une image de 512 pixels de large, dont elle affiche un morceau de 320 pixels de large. Cela permet entre autres de mettre à jour le scrolling en dehors de la zone visible de jeu. Observons grâce à l'émulateur Exodus comment est géré ce scrolling infini dans TCK. Le fond, à première vue, ne bouge pas. La mémoire vidéo reste inchangée durant toute cette phase. Comment se peut-il que le scrolling continue à l'infini alors que l'arrière-plan n'est pas mis à jour? Comme on le voit, lorsque la nouvelle droite verticale prend la place de l'ancienne, le scrolling est remis à 0. Cela évite une déformation infinie qui nécessiterait une image infinie. Finalement, lorsque les nouvelles droites obliques ont pris la place des anciennes, l'image est dans la même configuration qu'au départ. On peut alors remettre le scrolling à 0, et ce, sans que cela se voie. Dans le code du jeu, c'est représenté par cette boucle-là. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y a des dizaines d'autres effets que nous pourrions et que nous aimerions vous expliquer en vidéo. Merci et au revoir.